vous allez me dire, on est vraiment des escrocs. On a mis pour venir en plus, parce que ça faisait longtemps, le dernier épisode. Mais là, on revient pour de vrai. Non, on est vraiment là, vous voyez, nouveau studio. On a changé de décor et tout. Voilà, Donc, on est prêt à démarrer une nouvelle année avec vous. On s'engage, il faut le dire, on s'engage à être plus régulière. Une fois par mois, comme on avait commencé, Oui. tout ça. Une fois par mois, ouais, on s'en En tout cas, on est là, On est là. Oui, mais une fois par mois, on est là. En tout cas, par trimestre, une fois par trimestre. Donc voilà, en tout cas, on espère que vous allez bien, nous on va très bien. Hein, donc. Ouais. So, commençons. Alors, on a un thème aujourd'hui qui est particulier, c'est sur la bouche. Vous allez dire la bouche, mais vous allez comprendre de quoi on veut parler en fait. Je pense qu'on a tous déjà entendu cette phrase qui dit que les mots font plus mal que les coups. C'est totalement vrai. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on a tous été confrontés soit à une parole, soit à quelque chose qu'on nous a dit, qui nous a soit touché, piqué, blessé, peu importe le mot hein, qu'on mettra dessus. Le premier groupe. Ouais, voilà. Peu importe ce qu'on dirait, on a tous à un moment donné été affectés par quelque chose qui nous a été dit. Voilà. Bah, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est hier je suis tombée sur une image où en fait la personne racontait qu'il y a un garçon qui voulait la gérer et que maintenant le pote du gars qui voulait la gérer arrive et lui dit ouais mais qu'est-ce que tu fais, elle est claquée et du coup la fille a dit qu'en plus de ça il s'en foutait qu'au moment où il a dit ça j'ai commencé à pleurer, donc en vrai c'est comme s'il lui avait mis une droite hein. Oui, c'est pareil. Bon, déjà voilà, avant de rentrer plus loin dans l'explication ou dans la vidéo, c'est quoi ça en fait? C'est clair. Déjà, arrêtez de dire que les gens sont claqués, je referme la parenthèse. Donc ouais, voilà un exemple concret. Ouais. Un exemple concret qui... Ouais, vraiment, la personne n'a pas besoin de la taper, mais juste le fait de dire qu'elle était claquée, pour reprendre le terme, ça l'a blessée en fait, elle a été offensée en fait, elle a été offensée par... Donc ouais, là le truc, en fait l'objet de la vidéo, ça serait vraiment de nous amener à d'attirer notre attention sur le fait qu'il faut vraiment faire attention hein, à notre bouche, l'impact que les mots peuvent avoir. Du coup, avec notre bouche, il faut vraiment qu'on fasse attention à 3 choses hein, selon nous. Donc la première, ça serait déjà faire attention à ce qu'on dit. À ce qu'on dit. Bah, par exemple, ne pas être insolent dans ta manière de dire les choses. C'est ça, ouais. Faire attention à ce que tu dis, pas critiquer, pas descendre les gens, pas qu'au travers de ta bouche tu puisses avoir un, comment dire, faire mal à la personne en fait. Faire mal attention à ce qui sort de ta bouche quoi. Oui, clairement, et puis moi je rajouterais aussi, t'es pas obligé de tout dire. Et tout ce que tu penses, t'es pas forcément obligé de le partager. Voilà, mais non mais c'est vrai parce que des fois... Bien même insulter les gens. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Manquer de respect. Parce que souvent on a l'impression que parce que tout le monde fait, toi aussi tu dois, t'es pas obligé de... Non, tu t'es pas obligé de parler en fait. Des fois, voilà, tu n'as pas moi à dire, faut faire attention à ce qu'on dit. Le deuxième point, c'est de faire attention à qui on dit la chose. Tu vas pas dire certaines choses à tes parents. Il y a certaines choses que tu vas pas dire aux responsables d'équipe au niveau du travail. Tu vas pas dire certaines choses à tes professeurs. Et il y a certaines personnes que tu vas pas dire certaines choses. Que ce soit divulgué. Les secrets, il y a des secrets que tu diras pas. Mais déjà les secrets, ça ne se dit pas à la base. Pour commencer, les secrets, juste un rappel, un mémo. Hein. Les secrets, c'est par définition être un secret, c'est gardé. Voilà, c'est ça. Mais plus que ce soit au travail ou entre amis, par exemple, je sais pas, je dis un truc à Olivia sur Juanita. Dans l'idée, même si Olivia elle est proche de nous deux, elle n'est pas censée dire ce que j'ai dit à Juanita. Ça va pas lui faire du bien. C'est clair. Sauf si elle est peut-être hypocrite. Elle a Olivia. Non, et après, quand il y a confrontation, je dis ça. Tu l'as dit ça et tout. Rendez-vous avec le mensonge. Donc non, il faut faire attention à qui on dit les choses. Et pour revenir à ce que tu disais, y a un certain lien que tu peux avoir une personne, mais tu n'es pas obligé d'avoir le même lien avec tout le monde en fait. Ça. Par exemple, je peux dire à Jess, je vais aux toilettes, mais je vais pas dire à mon patron, je vais aux toilettes. Ça se fait pas en fait. Je veux aussi. Tu peux pas tout dire à tout le monde, c'est pas ça. Et même dans les façons de penser, il y a des choses qu'on pense, mais tout le monde ne pense pas de la même façon. Et c'est ça, et tu sais, en règle générale, qui pense comme toi et qui ne pense pas comme toi. L'idée, c'est pas de dire à la première personne que tu crois sous prétexte qu'elle est avec une personne que tu connais, oh moi je pense ci, oh moi je pense ça, tu sais pas, attends de voir, parce que tu sais pas, ça se trouve la personne elle est raciste, ça se trouve la personne elle a des idées arrêtées sur quelque chose, on sait pas, donc il faut pas, et puis tu connais pas les gens en fait, tu commences à raconter tes projets à quelqu'un, non, tu connais pas la personne, non, tu lui racontes pas ta vie. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Disons que c'était énervé, non.
Alors le troisième point qu'on a trouvé ensemble, c'était aussi à la manière dont on dit les choses en fait. Parfois je pense que les choses aussi elles peuvent partir d'un bon sentiment, mais il faut savoir le faire avec sagesse en fait. Par exemple, si tu sais que tu connais quelqu'un qui est proche de toi qui a des habits sales, le but c'est pas que vous vous retrouviez en groupe et que tu dises ouais tes habits sont sales. Il faut savoir comment dire la chose. Tu prends la personne à part et tu lui expliques, tu trouves en fait le tact pour pouvoir lui dire les choses. Et vraiment après je dirais même carrément que quelque chose que tu vas dire à ton enfant, la manière dont tu vas le dire à ton enfant, c'est pas la même manière. C'est ça. Non mais franchement. Tu vas le dire à ton égal, entre guillemets, à ton ami. Je suis archi d'accord souvent. Ouais. Franchement, pour avoir observé beaucoup de personnes, des fois les gens ont tendance à oublier qu'un enfant c'est pas ton pote en fait. Tu peux pas dire à ton enfant vas-y casse-toi, tu me saoules. Non mais c'est vrai, hein. C'est ton enfant, c'est pas ton pote. Après on va aller dire ça à l'école, exactement, à la maîtresse. La maîtresse en dit qu'il a des propos, qui lui a appris? Tu veux pas? Non mais c'est vrai, hein. Tu fais attention, tu dis pas des gros mots à ton enfant. Après tout dépend. Après si tu veux créer un climat grave, un peu bizarre et un individu on se beugle, c'est ça, pas grave. Mais en plus, le problème, c'est que chacun a ses cadres de référence. Pour toi, ça va être quelque chose de normal de dire des gros mots à ton enfant, mais pour la maîtresse, ça sera pas normal que dans sa classe, les enfants disent des gros mots, et pour le parent d'un autre enfant, ça voudrait que des chocs à des vraiment. Essayons de rester le plus neutre et afin de pas offenser les autres. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un autre exemple, c'est la façon dont les hommes et les femmes communiquent entre eux. Un homme, ça a besoin de respect. Donc, excuse-moi, mais quand tu dis à ton mari, encore une fois, casse-toi, tu me sais. Il y a des façons de parler, non mais sérieux. Et les femmes, elles ont besoin de délicatesse. Tu peux pas dire à ta femme, casse-toi, tu me sais. Ta fille. Non mais c'est vrai, l'homme a besoin de respect, la femme a besoin de délicatesse et d'amour. Donc à un moment donné, il faut savoir comment parler. Après on s'étonne, oh le gars il cogne la fille. Mais la fille parle correctement et toi le gars on cogne pas les gens. Tout ça pour dire que la façon dont les hommes et les femmes communiquent, ça aussi c'est quelque chose important. Voilà. Et encore là tu as pris le cas de mari et femme, mais c'est pas uniquement que dans le cas de mari et femme. En fait, que ce soit même au travail ou bien même quand vous êtes tous ensemble. Enfin, c'est pas parce que toi tu cries sur elle que ça va marcher, c'est pas parce qu'elle crie sur toi que ça va te dire que vous aurez raison. Et pour certaines personnes, crier, c'est offensant, c'est vraiment c'est ça. Clairement, je pense qu'il faut être. Disons que, après ça va être notre exemple à nous en tant que Bantou, on a l'habitude qu'on nous parle de manière un peu sèche et on n'est pas forcément vexé pour ça parce que bah voilà, on est des forgés. Et puis quand on chercher les sorcières, il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de forme. Mais ça c'est nous. Du coup, si je donne un exemple, on se retrouve au travail et t'as ton patron qui te parle comme ça, bon bah ouais, ça change pas. Certes, c'est très impoli, mais bon. Mais il y en a d'autres. Ils ont toujours eu l'habitude qu'on leur parle avec des formes, des pincettes. Voilà, c'est ça. Et le jour où la personne on lui dit s'il te plaît, pas de merci. Oh, mais comment ça, elle m'a parlé comme ça? Mais ça aussi, il faut faire attention. Et même carrément, pour repartir dans ton sens, il y a des personnes, pour eux, ça va les choquer qu'une personne les tutoie. Ouais. Oui, tu vois. Oui. J'en fais partie. Voilà, tu vois. Alors que pour d'autres personnes, bah, tu vois, c'est comme ça. Que pour d'autres personnes, bah non, vous me voyez, je vous connais pas. C'est ça. Et moi, j'insiste sur le mouvement de l'échange. Non, c'est pas comme ça. On n'a pas élevé les cochons, je dirais même ensemble. Non, mais c'est ça. Et on a un exemple là, oui, en direct. Oui, clairement, voilà. On peut pas. Au début, je la vous voyais. Mais ça, tout ça pour dire que faut vraiment faire attention à comment on le dit, c'est super important. Et même si c'est la réalité qu'on a envie de dire à la personne, de communiquer, il faut faire attention, on n'a pas les mêmes sensibilités, tu sais pas comment la personne, vous ne savez pas comment la personne va prendre la chose. Ça peut être quelque chose de sympathique parce qu'on a voulu aider la personne, mais juste le fait de l'avoir dit de la mauvaise façon, peut-être devant tout le monde ou peut-être sans prendre de gants, bah voilà, la personne elle s'est refermée. Même sans que ce soit devant tout le monde, hein. Même je trouve que tu peux parler mal à une personne même quand vous êtes à deux, et ça c'est pas bon. C'est pire, il n'y a pas de témoin. C'est ça, on voit la personne qui est en pleurant et tout. En fait, en globalité, c'est dire tout simplement de ne pas être blessant. Voilà, c'est ça. Être bienveillant, soyons bienveillants les uns envers les autres. Après, c'est vrai bien sûr que bon voilà, il y aura des fois où ça pète, hein. Quand ça pète, et on ne se dira pas forcément les choses qu'on voulait dire, ni de la bonne manière dont on voulait les dire, mais la chose est dite. On se rabiboche. Hein. On se demande pardon. Et voilà, la chose, quand on a voté, il faut se demander pardon. Faut donner des explications. Et oui, des explications. Explications.
Surtout. Clin d'œil au garçon, Ouais. dédicace, s'il vous plaît. Pour conclure, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que l'on dit et à la manière dont on transmet le message qu'on veut apporter. Je pense que parce que je pense que quand tu es proche d'une personne, honnêtement, je pense que la plupart des choses peuvent être dites, mais il faut vraiment faire attention à la manière dont tu le dis. Même quand tu es proche. Hein, parce que, Ouais, moi, je dirais les conséquences des mots qu'on utilise et qu'on emploie, parce que on n'est pas à l'abri en fait que la personne elle le prenne tellement personnellement que. Après, je vais prendre des cas extrêmes, mais quelqu'un qui se suicide à cause des mots qu'on lui aurait dit, c'est super grave. D'autres qui font de la chirurgie esthétique, pareil, à cause des mots qu'on leur a dit, ou la réaction des gens. Une personne qui finit par te cogner, qui finit par t'insulter, ou qui te met une sanction par rapport à la façon dont elle aura perçu la chose, c'est chaud. Du coup, ouais, il faut vraiment penser aux conséquences en fait. Même si c'est vrai que quand on est fâché, énervé ou vexé, on a tendance à vouloir faire mal à une personne pour qu'elle ressente le truc et tout. Franchement, c'est pas utile. C'est vraiment pas utile parce que, encore une fois, on est tous différents et on sait pas comment la personne elle peut prendre la chose en fait. C'est ça. Et moi, je rajouterais que le manque de respect, c'est pas ça qui va te rendre plus respectable. Parce que souvent, les gens crient, les gens insultent, les gens font beaucoup de choses, mais en réalité, tu n'obtiens même pas ce que tu souhaites en fait. Parce que il y aura toujours quelqu'un qui sera toujours plus impoli que toi. c'est ça. Et ça ne résout pas forcément la solution. Et par rapport à ça aussi, les conséquences. C'est pas tout le monde qui a un self-control qui, si tu l'insultes, ne va pas réagir en fait. Ça peut se transformer en bagarre pour rien du tout. Ça peut aller même plus loin pour rien du tout. Ou tu te retrouves à tuer quelqu'un alors que c'était pas ta volonté, ou que la personne te tue alors que c'était pas ta volonté de base en fait. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure sur ces mots. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je possède, donc je suis avant d'avoir.